Waouh. Waouh, c'était catastrophique. Ah, pour le coup, là, les gars, c'était catastrophique. Là, vraiment, c'est une horreur. Victoire 2-1 sur deux pénaltys. Deux pénaltys. Mais vraiment, comment vous voulez que je me réjouisse de cette victoire? Comment vous voulez que je vienne vous dire, le Real, premièrement, mérite cette victoire? Pour moi, le Real ne mérite pas la victoire. Le Real ne mérite pas la victoire. L'OM a fait un grand match aujourd'hui, dans la mentalité, dans la combativité, et pour moi, il mérite minimum le match nul, voire la victoire pour te secouer un petit peu. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui de ce Real, c'est une horreur. Tu gagnes sur deux pénaux. Sur deux pénaux. D'ailleurs, on va revenir sur les pénaux, je vais vous donner mon avis de manière plus constructive, etc. Mais j'ai honte. J'ai honte. Franchement, j'ai toutes les assurances que je voyais depuis le début de cette année, tout est tombé à l'eau. Déjà, bravo à l'OM, parce que franchement, je me sens mal pour vous. Voilà, je me sens mal pour l'OM, qui a vraiment fait un très bon match, un grand match, qui méritait au moins de prendre un point sur ce match. Hein. Franchement, Marseille qui a fait un grand match. Marseille qui a bougé le Real, Marseille qui était là, combatif dès le début, qui avait ses idées en tête, sa tactique en tête, ce but de Wea qui te secoue totalement, ils ont raison de te secouer puisque tu étais vraiment très mauvais. Très mauvais. Tu fais un bon début de match, où tu rentres bien, tu as de bonnes occasions, tu te retrouves facilement devant la cage de Rouli, mais tu ne finis pas. Tu ne finis pas. Tu ne finis pas et ça a tué ton match. Ça a tué ton match pendant les 80 minutes jusqu'à que tu mettes ce deuxième but sur penalty, doublé de Mbappé. Mais franchement, je suis pas heureux. Je suis pas heureux. Bon, voici la compo. Alors, point positif, j'ai eu juste pour la compo. Voilà, j'avais donné la bonne compo en avant-match. J'ai eu tout juste. J'ai dit Rodrigo titulaire, j'ai dit Mastantuono titulaire, j'ai dit Trent. D'ailleurs, Trent blessé, les gars. D'ailleurs, il faudra en parler de Trent. Hein. Beaucoup trop de blessures, beaucoup trop faible physiquement, beaucoup trop faible dans l'apport. C'est pas bon pour lui. Je pense que ça va flopper. Ça va flopper. C'est pas l'homme de la situation au Real Madrid. Le premier penalty, il est là sur Rodrigo. Pour moi, il y a penalty. Voilà, tu déstabilises Rodrigo. Pour moi, tu déstabilises Rodrigo. Tu mets cette béquille qui l'empêche de passer. Il y a péno. Transformé par Mbappé. Ok. Par contre, là, je suis un peu moins d'accord. Hein. Je vais pas te mentir, c'est pas. Je suis vraiment pas convaincu par ça. Déjà, franchement, la règle de la main quand tu es en surface comme ça à terre, est-ce que c'est vraiment volontaire? Non. Donc pour moi, voilà. D'ailleurs, Mbappé allait le rater. Hein. Voilà, Mbappé allait le rater. Le Rouli était à deux doigts de le sortir. Le but de Marseille avec cette occasion de Timothy Weah qui vient mélanger la défense centrale du Real et qui met ce magnifique but juste ici, qui déglingue la cage de Thibaut Courtois, un magnifique but de Timothy. Voici mes tops. Mes tops, Rodrigo, c'est lui qui provoque le premier péno, c'est lui qui déstabilise, début de match très bon. Carreras, très bon joueur, très bon match, défensivement, il apporte. Certes, comme toute l'équipe, il y a eu à un certain moment du déchet, mais très très bon joueur. Et Tchouaméni qui sort également du lot. Et au niveau des fleurs, Mastantuono qui rate tellement les gars. Militao, qui est fautif quand même sur le premier but, et fautif sur pas mal d'occasions marseillaises, et Arda qui aura été catastrophique pour moi au milieu. Beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop de manque d'idées au milieu de terrain. Voilà, j'ai fait vite au niveau des tops et des flops pour qu'on discute vraiment les gars football dans ce match. L'OM a débuté ce match avec l'ambition d'aller chercher au minimum un point. D'aller chercher au minimum un point. Il rentre dans ce match avec cette... Tu vois l'OM qui est vraiment déstructuré, tu vois le Real qui marche sur l'OM, hein. Voilà, qui remarque sur l'OM, mais un Real qui ne finit pas. Et un Real qui finit pas, et surtout, une équipe qui domine mais qui ne finit pas, c'est jamais bon signe. Et tu sais toujours que par la suite, il y aura un moment où on va te péter le mental et on va te mettre un but derrière. L'OM met ce but, Timothy Weah, magnifique, et t'as ce Real qui est complètement sonné, complètement étourdi. Ils sont à l'ouest. Mais j'ai trouvé un Real aujourd'hui, les gars, mais un manque total de créativité. Il y avait peu d'idées sur le terrain. Il y avait peu d'idées. Toutes les actions étaient téléphonées. Quand je parle de téléphoner, c'est vraiment des actions qui tournaient autour du pot. Voilà, tu tournais en rond, tu fais circuler la balle. Des occasions, Rulli, il les capte facilement. Il n'y a vraiment pas eu de grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Hein. Vraiment pas. Et Marseille mérite. C'est ça le pire. Marseille mérite amplement d'aller chercher ce match nul, voire la victoire. Parce que pour moi, si tu finis ce match un partout, c'est mérité pour l'OM. Et le pire, c'est que l'OM marque un but dans le jeu. Toi, tu marques deux buts sur penalty.
Tu as une attaque du Real avec donc Vini qui est sur le banc. Il rentre. Pour moi, c'est pas bon comme d'habitude. Voilà, il n'est pas bon. Brahim, c'est catastrophique. C'est très très mauvais. J'ai l'impression qu'il soit sur le banc ou qu'il soit titulaire, c'est toujours la même chose. Gros manque de confiance. Ce Real me frustre. Ce Real me frustre puisque tu vois qu'un Real qui n'arrive pas à se replacer. Voilà, très clairement, le Real n'arrivait pas à se replacer. Ils essayent de jouer un jeu où ils sont pas habitués de jouer toujours. Voilà, vraiment. Le Real essaye de jouer un jeu très haut, avec une sorte de tactique de pressing offensive où tu presses les adversaires très clairement, mais ils n'arrivent pas à reculer, à se replacer quand il y a une contre-attaque adverse. C'est pour ça que tu as eu ce but marseillais qui vient sur une magnifique contre-attaque, une magnifique transition, et tu as les défenseurs qui sont très mal alignés. Tu n'es pas bon au niveau des replis défensifs. Hein. L'alignement défensif est catastrophique quand tu te fais rouler en contre-attaque. Tu n'es pas bon dans ton replacement. Tu n'es pas bon également dans ton placement, tout court. Franchement, il y a eu des placements très hasardeux, surtout Güler, où je le voyais pas en place à certains moments dans le match. Et ça a mené à beaucoup d'attaques marseillaises. Vraiment, les gars. Carvajal qui rentre, qui fait cette erreur, mais c'est totalement débile, Carvajal. C'est totalement débile de faire ce genre de choses. Tu ne peux pas sortir de ton match comme ça. Tu ne peux pas sortir de ton match comme ça, Dani. T'as Trent Alexander-Arnold qui est blessé, je sais pas pour combien de temps il sera blessé. Tu viens et tu te mets un carton rouge. Tu te mets un carton rouge dans le dos. Tu te mets un carton rouge direct, donc peut-être qu'il ne jouera pas un, voire deux matchs. Sachant que tu vas jouer la Juve en octobre, qui peut très clairement te surprendre, la Juve. Hein. Parce que ce que j'ai vu du Real aujourd'hui, ça m'a pas plu. Je suis pas heureux du tout, je suis frustré, je suis énervé. Je ne reconnais pas le Real que j'ai vu depuis le début de cette année en termes de combativité, en termes d'envie, en termes de mental, en termes d'union collective au niveau de défensif et solidité. Je n'ai pas reconnu ce Real. Je n'ai pas reconnu ce Real. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que les gros matchs vont s'enchaîner. Tu vas jouer le Barça, tu vas jouer la Juve, tu vas jouer Liverpool. Attention. Je dis pas qu'il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme parce qu'il n'y a pas de sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, c'était l'année dernière. Là, on est en reconstruction. Mais c'est malgré ça pas logique d'autant subir dans un match comme ça. C'est pas normal. C'est ton premier match. Tu joues au Bernabéu. Tu as l'ambiance, t'as le stade, t'as les supporters. Tu te fais rouler dessus en deuxième mi-temps où j'ai vu le pire Real de Xabi Alonso en deuxième mi-temps. Un Real sans envie. Un Real qui ne propose rien. Un Real sans idée. J'ai peu d'adjectifs pour qualifier ce Real, tellement que c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Tu as ce milieu de Marseille, bah malgré ça, qui trouvait des transitions, qui trouvait de la construction, ce milieu de Marseille. Avec un Gondogbia que j'ai beaucoup aimé. Gondogbia qui a fait un top match aujourd'hui. Hojbjerg également, au niveau de la solidité, il était là pour accompagner le milieu. Hein. Mais c'est Gondogbia, pour moi, qui ressortait du lot de ce milieu marseillais. Tu as Timothy Weah qui aura été quand même très dangereux et qui vient te mettre ce premier but. Et il aura été dangereux également sur pas mal de frappes, dont une où il a enroulé et s'est passé au-dessus des cages de Courtois. Donc dans l'ensemble, t'as eu un Marseille qui t'a fait bouger à certains moments. Ils ont profité de leur occasion. Mastantuono, les gars, je vais parler de Mastantuono. Parce que pour moi, c'est catastrophique. Pour moi, il y a un manque de finition, un manque de confiance. Pour moi, il n'a pas les épaules encore pour jouer titulaire au Real. C'est pas un mauvais joueur, mais il n'a pas les épaules actuellement pour jouer titulaire au Real Madrid. Il n'a pas les épaules. Tu as Mbappé qui lui fait une passe toute faite, une occasion toute terminée. Il n'a plus qu'à replacer ce ballon dans les cages de Rouli. Il te met le ballon au milieu. Rouli l'arrête, comme si de rien n'était. Imaginez si on n'avait pas eu ces deux pénaltys. Tu aurais perdu 1-0 peut-être contre Marseille. Et ça aurait été mérité pour l'OM. C'est là où je me pose pas mal de questions, les gars. Je suis en total questionnement concernant ce Real Madrid. Est-ce que ce Real Madrid va oublier, faire table rase de cette victoire très timide, très frustrante, en termes visiblement, c'est très frustrant? Ou est-ce que ça va commencer à s'enchaîner? Tu verras un Real qui sera beaucoup plus timide, beaucoup plus corsé au niveau de la construction. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte du retour de Bellingham parce qu'il y a beaucoup de travail à faire au milieu. Arda, pourrait perdre sa place, hein, contrairement à ce que j'ai dit dans l'avant-match. Je disais comme quoi Arda, ça sera compliqué de le faire bouger de ce milieu de terrain. Finalement, pour moi, Arda, il est pas indéboulonnable. Arda, il a pas sa place titulaire à 100%
complet dans cette équipe du Real. T'as Bellingham qui peut le bouger. T'as Ceballos également qui peut le bouger. Tu as Camavinga qui peut le bouger. Donc attention. Attention. Rodrigo, de l'envie, etc. Pas mal de bonnes occasions. C'est lui qui ramène ce premier pédo. Mais il s'est éternisé en deuxième mi-temps. Comme face à Oviedo, où il ratait tellement qu'il c'est pas vraiment sa chance complètement pour prouver à Xabi Alonso. On demande de la finition, on demande des buts, on demande de la létalité. On demande d'être létal devant les cages. Chose que tu n'as vraiment pas été ce soir. Vraiment pas. Franchement, je sais pas comment aborder ce débrief. J'ai mal à la tête, les gars. J'ai mal à la tête. J'hésitais même à faire le débrief. Pourquoi pas le faire demain? Parce que vraiment, ce Real j'ai honte. J'ai honte. Voilà. J'espère, franchement, Marseille mérite de faire un beau parcours en Ligue des Champions avec le niveau qu'ils ont montré ce soir. En ayant Aguerd absent, t'as Balerdi qui aura fait également un bon match, hein, finalement. Balerdi aura fait un bon match. Il aura tenu, mine de rien. T'as cette défense de l'OM en général qui aura tenu. Donc voilà. Pour moi, ce fut compliqué. J'ai envie de dire également quelque chose sur Valverde que je trouve beaucoup trop discret, qui n'est plus le Valverde que je connais. Hein. Franchement, Valverde que je trouve très très discret, assez peu marquant au niveau de ses déplacements en cours de match. Ouais. Donc voilà les gars, ce que je pense pour l'instant du Real Madrid actuellement. Il y a du souci à se faire. Il y a beaucoup de questionnements. Voilà. Je peux pas me réjouir de cette victoire. Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais on a du souci à se faire. Il y a beaucoup de travail encore. Parce que tu n'as pas le niveau du top 5 européen. Tu n'as pas le niveau du PSG. Tu n'as pas le niveau du Barça. Tu n'as pas le niveau peut-être de Liverpool également. Tu es vraiment en dessous de ses favoris. Le Real qui n'est pas pour moi dans le top des favoris après ce que j'ai vu ce soir. Évidemment que ça peut changer. Il faut trouver une bonne formule. Ça peut se décanter à tout moment. Mais tant qu'on n'a pas trouvé la formule, ça restera comme ça pour l'instant. Parce que oui, ce début de saison aura été bon dans la solidité, dans la mentalité de l'union, etc. Mais au niveau du jeu et du déplacement sans ballon, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail au niveau des idées à mettre en place. Donc ça va être long. Donc voilà les amis, pour ce débrief. Si j'ai des images, etc. concernant ce match de l'OM, j'essaierai de faire une analyse tactique concernant ce match où je donnerai mon avis sur tout ce qui a floppé, sur tout ce qui a été bon, sur tout ce qui n'a pas été bon. Donc voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos concernant la Ligue des Champions. On a le Barça qui va jouer jeudi, on a le PSG qui joue demain face à l'Atalanta. Je verrai si je ferai un débrief, je ne sais pas, je peux pas vous assurer si j'en fais un, mais on verra évidemment. Donc voilà les amis, donc on se retrouve prochainement pour d'autres journées de Ligue des Champions. Et enfin les gars, à la Madrid, et à Damas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.